amis, encore une fois de plus, je suis très content de vous retrouver après un moment sans en tout cas vous produire des tutos. Alors aujourd'hui, nous allons donc traiter un sujet qui intéresse beaucoup d'entre vous. Donc il s'agit des modèles de saisie avec fonction. Alors nous allons rapidement donc paramétrer un modèle de saisie et puis ensuite voir comment pouvoir l'utiliser. Ok, alors rapidement, donc nous allons au niveau des structures, modèle de saisie. Alors je vais créer, voilà, je vais sur nouveau. Alors le modèle de saisie que je vais créer, c'est un modèle de saisie qui concerne le loyer d'une entreprise, hein, pour son local, ça peut être pour son siège, voilà. Alors mais le bailleur est une personne physique. Donc, effectivement, il y a une retenue à la source au Sénégal, parce que, par exemple, le 5%, ce qu'on appelle communément le BRS, ou encore au Burkina Faso, ce qu'on appelle communément donc l'impôt sur le revenu foncier, l'IRF. Alors, en tout cas, je pense dans les pays de l'OHADA, sur le loyer dû aux personnes physiques, effectivement, il y a une retenue à la source qui est effectuée. Donc, nous allons rapidement donc faire un modèle de saisie pour ça. Alors, je vais mettre ici modèle, on va le nommer donc l'intitulé c'est loyer. Alors, on va le mettre dans le journal achat. Donc, on met 6 achat. Et là, on prend le journal achat et le raccourci, je peux mettre le F. OK. Alors, je viens ici pour le jour. Donc, je vais saisir la date. Ok, la pièce, je mets répéter parce que j'ai paramétré les codes journaux de telle sorte que les numéros de pièces soient automatiques. Voilà pourquoi je mets répéter. Le numéro de facture sera saisi, la référence sera saisie. Et là, je mets le compte donc 622 donc 2 qui n'est autre que loyer. Donc, alors je viens au niveau et là, le libellé il sera saisi. Ok, la date d'échéance, je vais mettre calculer et au débit donc ici nous avons le montant brut du loyer et le montant brut du loyer donc je vais le saisir. Ok, je fais entrer sur la deuxième ligne. C'est pas la peine donc de répéter le jour, donc plutôt de saisir le jour, je vais le répéter. Ok, la facture aussi je vais répéter, la référence je vais répéter et là je vais mettre donc la dette d'impôt, donc l'impôt dû qui est donc l'IRF ici, donc 44,71. Donc je vais prendre donc l'impôt sur le revenu foncier, hein, donc ce qu'on appelle aussi le BRF, le BRS au Sénégal. Ok, donc je viens ici, je vais répéter le libellé. Ok, et aller au niveau du crédit. Alors, et c'est là où je vais faire entrer la fonction. Ok, puisque l'impôt, donc la retenue à la source est de 5%. Donc, je viens au niveau de fonction, je clique sur fonction et je pars au niveau donc de montant débit parce qu'il va se calculer en fonction de la première ligne. Ok, donc le montant débit, puisque le compte 622 est débiteur, donc je prends montant débit, je clique dessus. Ok, alors ici je vais mettre donc le numéro de la ligne, hein, c'est la ligne numéro 1. Donc je mets ici 1 et je multiplie ça par 5% qui est égal donc 0,5. Ok, je fais entrer. Alors la troisième ligne va correspondre donc à la ligne du tiers 401, donc c'est le fournisseur. Ok, et ici je peux nommer directement le fournisseur, hein. Donc je vais mettre 401, je vais tabuler et essayer de le créer. Ok, je vais l'appeler, voilà, je mets ici donc nouveau. Ok, voilà, bon, ici j'avais déjà créé, automatisé les comptes tiers. Donc là je vais mettre Monsieur So. Ok, voilà, bon, j'avais déjà automatisé, j'ai fait ok, je fais ok, voilà, et là effectivement je vais mettre équilibre pour trouver donc le net, la dette réelle, donc la dette, le net qui correspond à la dette. Et puis voilà, effectivement, donc on clique sur équilibrer, je fais entrer. Ok, une fois que c'est fait, je peux valider. Je viens de créer mon modèle de saisie de loyer. Alors ce que je vais faire rapidement, c'est d'aller
puisque le modèle, il est donc lié à un fournisseur, ok, il est personnalisé pour ce fournisseur-là. Voilà, c'est pas un modèle qu'on peut utiliser pour d'autres, mais il est lié à qu'un seul fournisseur qui est Monsieur So. Donc, je vais aller au niveau donc des tiers, aller au niveau des fournisseurs, ouvrir le compte de Monsieur So. Alors là, apparemment, je l'avais déjà ici. Bon, je vais supprimer le tout dernier que je viens de créer. Donc, je vais prendre le premier et venir au niveau donc de paramètres. Et je vais lier ce modèle de saisie que je viens de créer au compte de Monsieur So. Voilà, je viens, je le lis. OK, et je fais un OK. Voilà, maintenant je vais sécher donc rapidement de passer l'écriture. Je pars au niveau de traitement, journaux de saisie, et je vais aller au niveau du journal achat, donc par exemple du mois de mars. OK, je vais ouvrir rapidement. Alors j'ai une possibilité. La première possibilité donc d'ouvrir mon modèle de saisie, c'est de venir prendre donc le modèle de saisie loyer. Loyer. Je viens, je le fais entrer avec mon clavier. Effectivement, là, j'ai le modèle de saisie. Je vais faire échappe pour fermer donc ce modèle de saisie. Mais je peux aussi l'ouvrir avec le compte tiers. Je peux aussi l'ouvrir avec le compte tiers. Parce que rappelez-vous que j'ai lié le modèle de saisie au compte Monsieur So. Donc, je peux venir ici, prendre par exemple Monsieur So. OK, le compte 401. 9, Monsieur So. Si je fais entrer également, j'aurai le modèle de saisie parce que je l'ai lié effectivement à ce fournisseur-là. Enfin, la troisième possibilité est celle donc d'utiliser le raccourci. Donc, nous allons au niveau de CTRL-SHIFT-F. Ok, donc je disais, la dernière possibilité est celle donc d'utiliser le raccourci. On va donc sur CTRL-SHIFT-F. Voilà, notre modèle de saisie s'ouvre. Alors, rapidement, nous allons remplir. Donc, nous avons la date, le 31, FA 0010. OK, voilà. Donc, là, nous avons, on va mettre comme libellé loyer mars. OK, on va mettre le montant 500 000, tablé, et voilà. Donc, la retenue à la source de 25% est calculée automatiquement. Et l'équilibre donc nous permet donc de déterminer effectivement la dette. Voilà. Et nous pouvons donc aller sur entrée au niveau de notre clavier pour valider notre modèle de saisie. Voilà un peu comment nous pouvons effectivement créer des modèles de saisie et surtout utiliser des fonctions et aussi voir plusieurs possibilités de pouvoir déployer ces modèles de saisie en utilisant l'appel du modèle, soit du modèle de saisie ou encore du tiers, ou encore aussi la possibilité d'ouvrir le modèle de saisie à partir du raccourci. Voilà ce que donc j'avais prévu pour vous, et nous allons donc préparer un petit tutoriel pour les différentes modifications concernant les écritures. Merci encore une fois de plus. Nous nous retrouvons donc au prochain tutoriel.